Le discours du roi Mohamed VI ce 11 octobre à l'adresse du législatif marocain est un événement assez important pour nous qui sommes concernés par la situation géopolitique du Sahara et du Sahel. En effet, dans ce discours-là, le roi a indiqué de façon claire la nécessité de respecter l'intangibilité des frontières qu'il considère d'ailleurs le Sahara occidental, anciennement espagnol, comme faisant partie de son territoire national. Donc ça, c'est un événement important dans la mesure où l'autonomie qui était également célébrée par les Nations Unies sont également dans cette même dynamique de reconnaissance de la maroquinité du Sahara. L'autre aspect important, c'est son penchant pour la profondeur africaine du Maroc. Le Maroc étant une des puissances africaines, à l'instar des autres puissances comme le Nigeria, etc., il a indiqué sa volonté de faire en sorte que les pays sahéliens, la Confédération du Sahel, puissent avoir accès, par des travaux qui vont être mis en œuvre, qui pourront avoir accès à l'océan Atlantique et surtout le grand projet gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Alors ça, c'est un événement important dans la mesure où on sent la fibre africaine du Maroc, qui d'ailleurs fait beaucoup d'investissements dans les pays dits du Sahel, et pas seulement, et également qui a toujours comme volonté de vouloir même être membre de la CEDEAO. C'est une Arlésienne qui vient à chaque sommet de la CEDEAO et qui fait bien entendu partie des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine avec le roi Mohamed V, qui est le grand-père du roi Mohamed VI actuellement, le père du roi Hassan II. Encore une fois, c'est une volonté réelle de se tourner vers les pays du Sahel, pas seulement, mais particulièrement pour ce qui nous concerne, nous, le Mali, afin de nous permettre de continuer à engranger une collaboration géopolitique et sécuritaire et surtout une collaboration en matière de coopération économique, technique et scientifique. Chers jeunes, je vous remercie. Prenez soin de vous.